Alors, au Cameroun, on a un débat public assez houleux, on peut le dire, entre un ministre du gouvernement et un avocat. Et au cœur de cette controverse, il y a une distinction juridique vraiment fondamentale. Une distinction qui touche à la fois au droit à l'information pour les citoyens et au devoir de la défense. La grande question, c'est un avocat, est-ce qu'il peut parler publiquement d'une affaire qui est en cours? Allez, on va décortiquer tout ça pour y voir plus clair. Tout commence avec une sortie médiatique du Jean de Dieu Momo, qui est le ministre délégué à la justice du Cameroun. C'est pendant une émission de télé très regardée qu'il va lancer une accusation très directe contre un avocat de la défense. En gros, le ministre reproche à Maître Emmanuel Sim de balancer des informations sur des dossiers plutôt sensibles, liés à la crise post-électorale. L'accusation est lourde de sens, il suggère que l'avocat est carrément en train d'enfreindre la loi en parlant à la presse et au public. Bon, évidemment, la réponse n'a pas tardé. C'est un autre avocat, Maître Christian Antinbané Bomo, qui monte au créneau. Mais au lieu de répondre par une attaque personnelle, il choisit de ramener le débat sur le terrain du droit. Il présente ça comme une sorte de clarification juridique nécessaire pour tout le monde. Et paf, voilà le contre-argument principal. Maître Bomo l'affirme sans détour, les avocats, eux, ne sont pas soumis au même type de secret que les magistrats ou les enquêteurs. C'est une affirmation qui vient contredire frontalement le ministre. Du coup, la question est posée, qui a raison au regard de la loi camerounaise ? Pour le savoir, il faut aller voir ce que disent les textes. On va commencer par le concept qu'a utilisé le ministre, le fameux secret de l'information judiciaire, qu'on appelle aussi plus couramment le secret de l'instruction. Pour faire simple, c'est le principe qui garantit que l'enquête peut se faire tranquillement, sans pression extérieure, et surtout en protégeant la présomption d'innocence. Mais la vraie question, c'est à qui est-ce qu'il s'applique, ce secret, concrètement ? La réponse, on la trouve dans le Code de procédure pénale du Cameroun. Et plus précisément, c'est l'article 154 qui fixe les règles du jeu. Cet article 154 est assez clair en fait. Il dit bien que toute personne qui concourt à l'information est tenue au secret. Bon, ça vise qui ? Les juges, les greffiers, les policiers, tous les acteurs de l'enquête. Mais, et c'est là que ça devient crucial, la loi précise que ce secret n'est pas opposable à la défense. Opposable, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on ne peut pas l'utiliser pour empêcher un avocat de faire son travail, de préparer sa défense. C'est vraiment la nuance fondamentale. Ok, maintenant, passons au deuxième concept. Celui-là, il lie absolument tous les avocats. C'est le secret professionnel. Et attention, il ne faut surtout pas le confondre avec le premier. Celui-là, il est différent. Son but, ce n'est pas de protéger l'enquête, mais de protéger le client. C'est vraiment la base de la relation de confiance. C'est ce qui permet à quelqu'un de tout, absolument tout, dire à son avocat, sans avoir peur que ça se retourne contre lui. Et cette obligation, elle est gravée dans le marbre. C'est l'article 20 de la loi qui régit la profession d'avocat. Et le texte est très clair là-dessus. Le point essentiel ici, c'est de bien comprendre ce que ce secret couvre. Il ne couvre pas les faits de l'affaire en eux-mêmes, non, il couvre la relation de défense, les conversations, les stratégies discutées, les confidences, bref, tout ce qui se dit entre un avocat et la personne qu'il défend. Bien, maintenant qu'on a posé les deux définitions, on va pouvoir assembler les pièces du puzzle. Et on va voir où se situe exactement le droit de l'avocat de s'exprimer dans les médias. Voilà, là on a la différence fondamentale, noir sur blanc. D'un côté, le secret de l'instruction, qui concerne les acteurs de la justice, mais qui, on l'a vu, épargne la défense. De l'autre, le secret professionnel, qui lui lie l'avocat pour protéger son client. On voit bien que les deux secrets ne visent pas les mêmes personnes et pas du tout les mêmes informations. La conclusion juridique semble donc sans équivoque. L'analyse de Maître Bomo paraît juste. Un avocat a le droit de communiquer sur les éléments d'un dossier pénal. Sa seule et unique limite, c'est de ne jamais trahir la confiance de son client, de ne jamais révéler le contenu de leurs échanges. C'est un principe essentiel pour la transparence de la justice. Tout ça nous laisse avec une question bien plus large finalement. Au-delà des textes de loi, est-ce que le rôle d'un avocat se limite à être un technicien du droit ou est-ce qu'il a aussi un rôle de lanceur d'alerte, un devoir d'informer l'opinion publique quand il sent qu'il y a d'éventuelles injustices ? C'est tout l'enjeu de ce débat.